Entrepreneuriat, économie, art, déco, tout est au rendez-vous ce midi. Bonjour à toutes et à tous, vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On s'installe avec le titre Saka Saka de Almok. Nous posons nos valises à Lomé au Togo. Oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que ça n'avance pas. Aïe, oh toi là-bas, toi qui veux pour moi que je ne brille pas. Eh oui l'eau, oh toi là-bas, oh là ouais caca, l'orarica. Aïe, oh toi là-bas, tout est mon Dieu divini pour toi. Saka saka, eh oui l'eau, saka saka. Oh là ouais caca, saka saka. Et la globe, saka saka. Saka saka, ewi loro saka saka, ola we kaka saka saka, et la globe saka saka. Kelebe, agbe oshi baba, kelebe, qui met problème ou là-bas, kelebe, pas mon Dieu en tout cas, kelebe, kelebe, agbe oshi baba, kelebe, qui met problème ou là-bas, kelebe, pas mon Dieu en tout cas, kelebe. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakokel, almokel, sommekel. Bientôt miracle, bientôt spectacle, bientôt miakokel, almokel, sommekel. Kelebe, bagbe oshi baba, kelebe, qui met problème ou là-bas, kelebe, pas mon Dieu en tout cas, kelebe, kelebe, bagbe oshi baba, kelebe, qui met problème ou là-bas, kelebe, pas mon Dieu en tout cas, kelebe, aleke agomaru, aleke, madapena Dieu qui m'a sauvé, magnifié Satan échoué, par ici la joie a dévoré. Aleke agodu, aleke, sans souci d'enlever, fané mia danser. Amigo, laisse-toi emporter par la mélodie. Saka saka, ewi loro saka saka, ola we kaka saka saka, et la globe saka saka. Kelebe, bagbe oshi baba, kelebe, qui met problème ou là-bas, kelebe, pas mon Dieu en tout cas, kelebe, kelebe, Chibawa. Alors, Saka Saka, un titre de l'artiste togolaise Almok. Et pour ceux qui ne comprennent pas le Minan, c'est vrai, je ne suis pas Minan, mais je vais essayer. En gros, c'est une chanson destinée à toutes celles et tous ceux qui sont victimes de la méchanceté et de la jalousie humaine. Réjouissez-vous car la méchanceté, chers amis, ne vous atteindront point. Voilà. Et après cette douce empreinte de message, on va recevoir Ariane Da Silva pour nous parler de notre référence de la semaine. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, comment tu vas? Je vais bien, ça va. Cette semaine, nous recevons Wendal Ossé, entrepreneur. Il est entrepreneur, mais on ne le reçoit pas physiquement sur le plateau. On est allé le voir sur sa ferme. D'accord. Donc, c'est une visite guidée sur la ferme qu'on vous propose cet après-midi. Alors, Wendal Ossé, c'est un jeune béninois, jeune entrepreneur. Il a une licence en maintenance biomédicale et hospitalière, obtenue en 2014. Qui est-il? Que fait-il? Comment est née sa passion pour l'entrepreneuriat? Il se raconte, on le suit. Moi, je peux dire que ça a commencé en deuxième année à l'université. Il y avait un professeur qui nous avait demandé d'avoir, je dirais, un à côté. Donc c'est comme ça, il nous a demandé de réfléchir, de voir dans quoi on peut entreprendre et continuer les cours. C'est là que j'ai décidé de commencer le levage de la cage.
J'ai commencé en 2013, l'élevage de lapins. C'est vrai qu'arrivé à un moment, j'avais commencé avec 4 femelles et 2 mâles. Mais 4 semaines après, j'avais perdu tous les sujets. Après, je me suis fait former dans l'élevage de lapins sur des sites. Je suis même allé sur le campus pour avoir des renseignements par rapport aux lapins. Et je pense que c'est en 2016 que j'ai recommencé, j'ai lancé. Pourquoi les lapins? Je dirais que c'est la passion. Parce que des fois, je me vois passer toute une journée avec les lapins et sans voir le temps passer. Donc je me dis certainement c'est mon chemin. C'est une bonne vision pour moi. Et j'aime les lapins. Et l'histoire des lapins et moi, c'est devenu une histoire d'amour. En 2016, j'ai commencé avec 10 femelles. 10 femelles et 2 mâles. Et présentement, je suis à 60 femelles et une dizaine de mâles. En ce qui concerne l'écoulement, il y a plusieurs demandes. Il y a les restaurants qui demandent, il y a même le marché du Nigeria à côté. On a plusieurs demandes. Maintenant, bon, on peut dire qu'il y a plus de demandes parce qu'on n'arrive pas à produire assez pour combler tout ce qui est demande qu'on a. Donc notre vision, c'est surtout de plus agrandir afin que ce soit même juste le marché du Bénin, arriver à combler notre marché. Et sans financement, l'entrepreneuriat est compliqué. Donc je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est le financement. Plus on a le financement, plus on part, je dirais, plus vite. De 2016 à, ça veut dire au moins 5 ans. Voilà. Or, en réalité, avec un bon financement, en 1 an, je pense qu'on a déjà eu nos 60 lapines. J'adhère plus à la politique du gouvernement, qui est d'encourager les jeunes à embrasser les filières qui conduisent vers l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement prône 70% de formation technique et professionnelle contre 30% d'enseignement général. Ça montre qu'il veut réellement que les jeunes entreprennent. Et cette vision du chef d'État, je pense qu'il faut vraiment encourager ça. Et j'ai opté pour cette vision, voilà pourquoi, malgré tout, je suis là. Je pourrais crier sur les toits que j'ai le diplôme. Je suis au chômage, l'État ne m'a pas employé, mais par contre, j'ai refusé cette manière de faire. Et aujourd'hui, j'engage des gens. Je fais même des formations pour des jeunes. Je veux surtout aider les jeunes à ne pas traverser certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup qui ont commencé l'entrepreneuriat, mais ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, je dis, n'ont pas bien planifié. Donc mon but, c'est d'aider les jeunes à bien planifier afin de ne pas se stresser dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'ils connaissent les bases. Voilà pourquoi je dis souvent que la formation est obligatoire, nécessaire. J'avoue que bon, avec les parents, c'était pas facile, les proches aussi, parce que comment tu as fait l'hôpital et puis tu décides de te lancer dans l'élevage de lapins. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Au début, quand ils ont commencé, je leur ai dit, l'élevage de lapins là, c'est un moteur diesel, turbo. C'est diesel et c'est encore turbo. Donc quand ça prend, ça ne s'arrête pas comme ça. Mais avant de prendre là, il faut bien chauffer. C'est-à-dire, ça puise, ça demande beaucoup de fournitures. Je l'encourage, j'encourage le promoteur parce que c'est un jeune. Nous, on est vétérans dedans. Nous savons ce que ça fait. Il est venu nous a sollicité. On dit, quand tu vas faire ça, tu vas avoir tes résultats. Mais il a commencé comme ça et il a cru. Il a cru et il s'est investi. Moi, j'avais ma femme, mais j'ai vu que celui-là, il faut qu'on le suive et l'aider. Et j'ai laissé tout. Je suis arrivé. Donc, j'ai foi en ce qu'il fait. Si déjà, sans soutien, sans apport, il arrive à nourrir 60 mères, il peut faire mieux. Il y a aussi le projet du restaurant. Il y a plein de projets qu'on a. Avoir un site pour recevoir aussi les gens sur le site, vendre aussi de lapins congelés sur le site, pour que les gens ne viennent pas forcément
sur la ferme pour pouvoir acheter le lapin. Ouais, ma vision, c'est surtout d'avoir encore 2 sites, d'atteindre les 1000 lapines, par la grâce de Dieu, et devenir vraiment un géant en tant qu'exploitant agricole en ce qui concerne les lapins. À l'instant donc, Wendal Ossé, notre entrepreneur référence de la semaine qui est dans l'élevage des lapins. Ariane da Silva, un mot à ajouter. La cuniculture. La cuniculture, voilà, c'est comme ça qu'on appelle l'élevage des lapins. D'accord. Voilà. C'est vrai que tout de suite on te demande, mais quel lien il y a entre lapin et enfin... Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Jennifer Sativi, bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que ça va très bien. Vous. D'accord. Alors, Ariane da Silva, tu as quelque chose à ajouter avant que je ne donne la parole? Alors, moi, je pense que comme d'habitude, on doit soutenir ce genre d'initiative parce que lui-même, il a dit, aujourd'hui, le gouvernement est dans cette dynamique, amener les gens à aller vers d'autres métiers plutôt que de faire l'enseignement en général long et fini peut-être au chômage et tout. Donc, c'est une belle dynamique et je pense que tous les jeunes béninois doivent réfléchir dans ce sens parce que en fait, comme on dit souvent, la terre ne ment pas. Jamais. Jennifer Sativi, tu as suivi en tout cas un bout de l'élément de Wendal Ossé, notre entrepreneur de la semaine. Quel est toi ton avis? Moi déjà, tout de suite, ce sont des initiatives auxquelles j'adhère et que j'applaudis souvent quand je trouve ça parce que qu'on le veuille ou pas, le marché de l'emploi n'est pas toujours favorable pour tout le monde. Au lieu de se croiser, de rester chez soi, les bras croisés à attendre un miracle, il vaut mieux aller au contact de quelque chose. On se découvre peut-être une passion ou on avait une passion cachée et je pense que quand vous avez cette vocation, comme vous le disiez, ça ne ment jamais en fait. Donc on sent qu'il est passionné et moi je suis toujours contente de voir ça. Mais n'oublions pas que tout le monde ne peut pas faire l'entrepreneuriat. Malheureusement, il faut le savoir. Parce que lui, par exemple, quand il a commencé au départ en 2013, il était encore sur les bancs. Il a commencé, je pense, avec 4 femelles, 2 mâles et tout. Il a perdu en fait ses sujets, mais il s'est pas découragé. Il a tenu ferme et puis il s'est relancé. Et aujourd'hui, voilà. Comme le dit un des intervenants, il faut vraiment chauffer au début et après, ça prend, voilà, quand ça peut. Il a la chance d'être assisté par quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, quelqu'un qui a commencé depuis une trentaine d'années. D'où l'appui également de nos proches et de ceux qui s'y connaissent, qui sont dans le milieu avant nous. Alors, vous êtes entrepreneur aussi et vous désirez entreprendre. Alors, n'oubliez jamais de suivre ces règles. Alors, Ariane da Silva, je parle bien sûr sous ton contrôle. Ne pas avoir peur de l'échec. On en parle à chaque fois par ici. Nos entrepreneurs, les références qui prennent par ici le disent. Être passionné par son projet. Parce que si vous n'avez pas de la passion pour ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous lever tous les jours et aller vers... Il faut choisir un projet si on n'est pas passionné. Voilà. C'est même bizarre. Il y en a qui choisissent des projets juste parce que d'autres ont réussi dans ce milieu. Donc, il faut véritablement avoir la passion. Être soi-même et garder ses valeurs. Être aussi à l'écoute de ses équipes parce qu'en entrepreneuriat, forcément, vous évoluez en équipe. S'entourer d'un réseau solidaire et diversifié. D'où, il nous dit souvent ça par ici, avoir une vie sociale, forcément associative, voilà, pour pouvoir bien garnir son carnet d'adresse et tenir sa comptabilité à jour. Ça, c'est le point le plus important, le plus difficile, mais le plus important pour l'entrepreneur Ariane da Silva. En tout cas, je parle sous ton contrôle puisque c'est toi qui envoie les entrepreneurs par ici. Et voilà, en résumé, les points essentiels sur lesquels nos références par ici mettent l'accent. Ariane da Silva, je le rappelle, c'est bien sûr sous ton contrôle. Alors, je suppose que si on respecte chacun de ces points, on peut banalement réussir également dans son domaine, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est applicable à tous les domaines. Là, par exemple, tu t'imagines sur ce plateau, pour que le rendez-vous de midi soit en direct là, et il y a forcément des gens derrière. Il y a un cadre, il y a quelqu'un à la réalisation, il y a toute une chaîne. Voilà, donc il faut en fait que cette chaîne-là, que toutes les conditions soient réunies pour que l'émission soit en direct. Donc forcément, on a besoin des autres pour aller de l'avant. Et quand
on prend même l'individu, je prends Rebecca par exemple, tenir la comptabilité, forcément, il faut que quand tu as ton salaire à la fin du mois, que tu puisses bien gérer ton salaire pour que ça puisse rester juste dans le temps jusqu'au prochain salaire. Donc, en fait, ça s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, personnel, tout ce que vous voulez et tout. Et encore plus en entrepreneuriat. D'accord. Absolument. Jennifer Sativi, j'ai cité plusieurs points là. Ne pas avoir peur de l'échec, être passionné par son projet, être soi-même et garder ses valeurs. Pour vous, est-ce que vous pensez que ces points concordent et que véritablement ça devrait être une qualité pour l'entrepreneur? Moi, déjà, que ce soit les entrepreneurs que Ariane ramène sur ce plateau et qui cite ces points-là tout le temps, quand nous suivons un peu des success stories, ce sont des points qui reviennent toujours parce que je n'en connais pas encore d'entrepreneur ou d'homme d'affaires qui ait réussi aussitôt démarrer. Honnêtement, je n'en connais pas. Donc, je pense que non seulement c'est important, mais c'est la base, en fait, j'ai envie de dire. C'est un incontournable. Maintenant, il faut être patient. Comme vous le dites, il faut être patient parce que vous savez, il y a des gens qui... Il y a ce problème de comparaison dont vous parlez. Peut-être l'autre a réussi au bout de 3 ans. Je démarre la même affaire. Au bout de 3 ans, c'est pas comme l'autre. Je me décourage. Quand c'est ça, moi, je dis, il vaut mieux laisser l'entrepreneuriat. Comme vous le dites, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes sûr d'être passionné, de tenir, allez-y. Alors, quand on parle de s'entourer d'un réseau solidaire et diversifié, vous comprenez quoi par là? Quand on parle de réseau solidaire et diversifié, d'ailleurs, la question de réseau en général, c'est important pour porter et pour pousser. Donc, solidaire, moi, je pense tout de suite aux proches, peut-être à la famille. Il faut un soutien émotionnel. Quand tu as investi et tu as tout perdu ou que tu as perdu suffisamment, il faut certaines personnes pour te dire non, t'inquiète pas, ça va aller. D'autres ont pris par là. Et diversifié, bon, forcément, des gens qui peuvent, quand tu es au bas de l'échelle, quand même, ne serait-ce que t'appuyer pour que tu puisses continuer à évoluer. Je pense que les deux sont très importants, en tout cas. Est-ce que Jennifer Sativi se voit un jour entrepreneur? La question. Honnêtement, je veux bien. Ok. Et ce serait quel domaine, par exemple? Oh là là, bon... Quel domaine aujourd'hui passionne Jennifer? À part le journalisme, je veux dire. C'est un peu secret, top secret. D'accord. Alors, tout à l'heure, quand je parlais, j'ai cité le dernier point, tenir sa comptabilité à jour. On avait reçu, je me rappelle plus, un expert ici, qui disait que forcément, c'est la partie la plus difficile, mais il faut savoir toujours détacher. Et je me rappelle très bien, Ariane Da Silva, tu posais la question à notre invité, comme quoi, est-ce qu'on peut soi-même, de temps en temps, prendre de l'argent dans la caisse pour vaquer à ces... Voilà. Ou bien quand vous avez une alimentation générale, on prend les produits au calme et tout. Et je me rappelle qu'il avait dit non, n'est-ce pas? C'est pas possible. En fait, tu ne peux pas être entrepreneur et prendre juste dedans comme ça. Tu dois pouvoir investir. En fait, même quand c'est pour toi, c'est que l'argent qui a permis d'acheter ça ou l'argent qui est revenu après peut-être des ventes et tout, ne t'appartient pas. C'est l'argent de ton entreprise. Donc, c'est pas, il faut faire la distinction entre ce qui t'appartient. Et c'est pour ça que le jour là, je pense, l'expert proposait en fait qu'il faut essayer de dégager un salaire. Voilà. Comme ça, tu sais qu'à la fin du mois, j'ai droit à ceci et ça, tu peux dépenser comme tu veux. Mais l'argent qui revient après une vente, après une prestation de service et tout, n'appartient pas à l'entrepreneur, au PDG. À l'entrepreneur, ça appartient à l'entreprise. Donc, j'aimerais rebondir. L'entreprise qui n'est pas une personne a de l'argent. Si vous permettez, j'aimerais rebondir. Je vais raconter une petite blague que j'ai lue de la part d'un ami sur les réseaux qui disait la première fois qu'il a voulu faire de l'entrepreneuriat, il a ouvert une cave à vin et il écrit « Ma meilleure amie et moi, nous avons bu tous les vins. » Donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut investir dans ce par quoi on est passionné également lorsqu'il s'agit d'alimentation? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, j'imagine. Ariane Da Silva, merci beaucoup. Jennifer Sativi, merci également pour ces points de vue. Alors, Ariane Da Silva, cette fois-ci, tu enfiles, n'est-ce pas, ton manteau d'économiste pour nous faire pas forcément loin du manteau d'entrepreneur. Voilà, pour nous faire découvrir un autre mot dans éco. On y va. Et dans Éco ce midi, Ariane Da Silva, on parle de la macroéconomie et de la microéconomie. J'avoue que la thématique, c'était macroéconomie. Mais bizarrement, quand le macroéconomiste expliquait,
Il a trouvé le lien entre les deux. Donc, je me dis, on peut directement s'intéresser au dieu. Donc, déjà, entre nous ici, macro. C'est micro, c'est petit, n'est-ce pas? Macro, c'est plus grand. Voilà. On y va. Regardez déjà ça. Alors, on va suivre cet élément. Le docteur Gérard Sokegbe nous explique un peu plus ce que c'est que la macroéconomie et ce que c'est que la microéconomie. En termes d'acteurs, vous avez les ménages, vous avez les entreprises, vous avez l'État, vous avez les institutions financières et puis vous avez le reste du monde. Donc maintenant, quand on commence par prendre ces acteurs, vous allez voir que il y a un acteur qui pense à tout le monde, par exemple l'État. Et donc, l'économie appliquée à l'État va nous conduire à parler de la macroéconomie. La macroéconomie, c'est la branche de l'économie qui étudie le comportement des agrégats qui concernent l'ensemble de l'économie. Par exemple, vous avez le chômage, ok, c'est un agrégat d'ensemble. Vous avez par exemple l'inflation, vous avez par exemple la production, le revenu. Vous voyez, donc ce sont des agrégats qui mesurent ce qui concerne l'économie dans sa globalité. Lorsque vous rentrez dans un avion et vous observez le paysage, vous voyez un grand paysage. Donc ça, c'est la macroéconomie. Mais quand vous regardez, vous voyez le paysage au bout d'un verre de terre, vous voyez le minuscule. Et là, on va parler, n'est-ce pas, donc de microéconomie. Et donc la microéconomie, c'est cette branche donc de l'économie qui aborde les choix individuels, notamment les entreprises ou les producteurs qui cherchent à maximiser leurs bénéfices, leurs profits. Et quand on vient par exemple aux ménages, aux individus, ce qui nous intéresse, c'est la satisfaction que nous tirons de la consommation des biens et services que les producteurs mettent à notre disposition. Et puis sous quelle contrainte? Sous la contrainte, n'est-ce pas, du revenu que nous gagnons. Vous voyez, donc de façon ramassée, la microéconomie, donc c'est cette branche de l'économie qui s'intéresse aux choix individuels dans un environnement de contraintes, c'est-à-dire que de rareté. Ariane Da Silva, on en sait désormais un peu plus sur la notion de macroéconomie et de la microéconomie. Voilà. Quelque chose à ajouter encore? Non, je pense que oui, tout est dit. Et c'était simple hein, il a fait retenir. Le tour de la question. Voilà. Jennifer Sativi. Oui, je dirais que pareil, il a fait le tour de la question. Nous avons compris. D'accord. Merci Ariane Da Silva et à notre expert du jour, Gérard Sokegbe. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Il est macroéconomiste. Et on va le retrouver très prochainement, certainement, pour comprendre d'autres mots encore, toujours dans Écho. Ariane Da Silva, on va te retrouver la semaine prochaine pour d'autres mots dans Écho comme référence aussi. Mais en attendant, merci d'installer avec moi la rubrique de Jennifer Sativi, Art Déco. Jennifer Sativi, rebonjour. Rebonjour Rebecca Kenja-Houndé. Je dirais rebonjour également aux téléspectateurs et à Ariane évidemment. Bonjour Jennifer. Oui. Alors aujourd'hui, on parle du papier peint. Je ne sais pas si vous connaissez le papier peint. Évidemment, ben non, mais je vous pose une question, vous me répondez. À qui elle pose la question? C'est à moi ou aux téléspectateurs? À tous les deux. Jennifer, attention. À tous. Alors, nous parlons du papier peint que je décris comme un must à avoir lorsqu'il s'agit de décoration intérieure. Et nous en parlons bien entendu avec Madame Gloria Arlonsou. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Rebecca. N'est-ce oui, pas? Arlonsou, d'accord. Alors, vous êtes architecte d'intérieur. Oui. Le papier peint, j'aimerais déjà que vous commenciez à nous définir, c'est vrai on connaît, mais que vous nous disiez un peu, c'est quoi le papier peint, les différents types de papier peint que nous avons. Merci Rebecca. Il faut que le papier peint nous rejoigne. Nous rejoigne quand même. Oui, envoyez le papier peint s'il vous plaît. Envoyez. Merci de déballer avant d'envoyer, pas de sachet sur le plateau. Et déjà en image à l'écran, le papier peint. Oui, envoyez s'il vous plaît. Merci, envoyez. Le papier peint, mais c'est magnifique cette couleur-là déjà. N'est-ce pas?
J'aime beaucoup. Il y en a voilà, de on a à présent donc le papier peint sur le plateau. Oui, Jennifer? Et justement, je demandais les types. Peut-être on va se baser sur ce que nous avons sur le plateau et dire ceci, c'est en tout cas le papier peint, de quoi il s'agit. Merci Rebecca. Jennifer. Ici, c'est Rebecca. Il y a une connexion Rebecca. apparemment. Voilà, D'accord, apparemment, c'est Jennifer. Parce qu'on m'a présenté Rebecca, donc j'ai gardé Ok, le nom Rebecca. d'accord. Désolée. Déjà, le papier peint, c'est une matière fabriquée à base de chiffon. Ah, c'est fabriqué à base Oui, de chiffon. c'est fabriqué à base de chiffon et de fibres D'accord. de bois. Voilà, D'accord. ce sont des fibres végétales en bois. Donc après ça, c'est traité et on met la texture décorative juste dessus. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que les spectateurs ne pourront pas voir, Et on va mais être- avec ce peut-être qu'on a, soulever un oui, tout petit peu. avec ce qu'on a au toucher, vous pouvez remarquer que D'accord. l'intérieur des papiers peints sont un peu différents quand on touche. On sent que vraiment c'est du Nous coton. en avons de différents motifs en Oui, tout cas. oui, exactement. D'accord. Pour Oui, ça ressemble vraiment un peu à du papier. Oui, À du papier. c'est du mais- papier. C'est du papier à la base parce que c'est D'accord. fait avec du chiffon. D'accord. Voilà. Et ensuite, c'est traité, travaillé, et on met la matière qu'il faut dessus. D'accord. Voilà, Donc, un peu. je commençais à le dire, hein, j'estime que c'est un must à avoir lorsqu'on parle de décoration. Est-ce que vous êtes du même avis? Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est décoratif. Voilà, c'est décoratif. Et en même temps, ça corrige beaucoup de choses. D'accord. dans Comme notre quoi, par intérieur. exemple, ça corrige quoi? Ça Généralement, cache plutôt. beaucoup. Des ça imperfections. corrige. Ok. Ça corrige beaucoup de soucis que nous avons dans nos intérieurs. Généralement, je vais prendre l'exemple simple des locations. Quand vous louez peut-être un appartement, il vous arrive souvent de remarquer que les murs, il y a de l'humidité sur ces murs, ou que les murs ne sont pas droits, avec des bosses, il y a assez d'imperfections dans cet espace. Donc du coup, le papier peint, lui, il vient pour corriger et Ok, donc cacher ça en peut même temps. absorber. Elle n'absorbe pas. Non, caché. Elle cache. Ok, d'accord. Elle Quelque cache. chose que vous n'avez pas envie Voilà, que le public voit. Voilà, voit. exactement. Très Elle bien. cache et corrige en même temps ses imperfections. Et ça vous permet également de ne pas trop dépenser, n'est-ce pas, dans la peinture. Et puis, vous pouvez juste acheter prendre l'argent de la peinture quand vous êtes en location. Vous prenez votre papier. Oui, n'est-ce pas? bien sûr, mais cela n'empêche pas d'utiliser la peinture parce que tout dépend de quelle base, de l'ambiance que vous désirez. C'est important. Parce qu'avant tout aménagement, on va d'abord sur un style, c'est important. Donc quand vous avez le style, vous savez déjà sur quelle base de papier peint vous devriez aller parce que nous avons plusieurs sortes de papier peint. Si je dois revenir sur la question de quels sont les différents types de papier peint, on a les intissés, d'accord, qui sont texturés. On a les papiers peints vinyles qui sont avec des matières PVC qui sont nettoyables, étanches, qui supportent l'eau. Regardez s'il vous plaît l'écran, à l'écran les images qui vont s'afficher. Vous allez en même temps Nous identifier dire, de quel type de papier peint il s'agit. On y va avec la complète. Voilà. Ça, c'est à l'image. Ça c'est quel type de papier peint? Là, c'est un papier peint intissé 3D. Voilà. vous pouvez regarder. Voilà, c'est un papier peint intissé 3D que nous avons là à l'image. D'accord. Ça, Et là, là, une autre c'est- image encore. Toujours 3D. C'est également 3D, bien sûr. D'accord. Et sur le plateau, c'est toujours 3D également? Oui, ça c'est des 3D mais des intissés. Il y a des intissés, il y a comment je pourrais l'expliquer, des tissus murales. En fait, on les appelle souvent des tissus murales. C'est vraiment tissu. Ok. Le papier, il est différent, il ne se déchire pas. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça tissu mural. D'accord. Et, Donc, quel type de papier peint vous allez recommander? Lesquels sont, je dirais, meilleurs à d'autres? je recommande tout type de papier peint, sauf les papiers peints traditionnels qui sont un peu partout sur le marché. D'accord. Parce que les traditionnels, généralement, quand tu les poses 6 mois ou 5 mois après, on dit on veut changer parce que ça s'est vite déchiré. C'est vrai, tous les papiers peints se déchirent, mais la façon dont chaque papier peint adhère au mur est assez différent. D'accord. Donc, et comment je peux me retrouver pour le choix? Comment je peux être sûre que ceci est de meilleure qualité? Est-ce qu'il faut toucher peut-être? Le toucher est important.
Le toucher est important, mais le plus important est de se rapprocher vraiment d'un professionnel qui pourra vraiment vous aider, parce que même si vous touchez, vous pouvez toucher et le papier ne serait pas de la bonne qualité. D'accord. Alors, je vais revenir sur cette question de Rebecca qui m'intéresse également. Est-ce que le papier peint peut remplacer la peinture? Peut-être parce que je sais qu'il y a des papiers peints unis, donc j'ai envie d'une telle couleur, je décide de ne pas avoir de peinture, j'opte pour le papier peint. Quand je veux des motifs un peu comme on a vu, je prends des papiers peints avec des motifs. Est-ce que cela peut être possible? C'est possible. C'est comme je le disais tout à l'heure, tout dépend de l'ambiance que tu désires avoir. D'accord. Donc, je peux décider de ne jamais faire recours à la peinture? Bien sûr, parce que c'est facile à changer. D'accord. Tu peux le changer parce que quand tu prends le coup de la peinture et tu prends le coup d'un rouleau, il y a une légère différence. C'est vrai qu'un seul rouleau ne suffit pas. Mais quand tu regardes dans la durabilité, surtout si tu as un souci de mur, le mieux est d'aller sur un papier peint. Maintenant, quel choix de papier peint, c'est ça le plus important. Parce que tu peux prendre du vinylique, tu peux prendre du intissé, tu peux prendre du traditionnel, tu peux prendre du pré-encollé. Voilà, donc tout dépend du choix que tu fais. Alors moi j'aimerais quand même savoir, là j'ai mon papier peint là, je l'achète peut-être chez un professionnel ou sur le marché, comment je fais pour coller, quelles sont les matières que j'utilise et comment je procède pour avoir un beau dessin un peu comme on voit sur l'écran? Déjà, faudrait déjà connaître quel genre de papier peint que tu as prise. D'accord. Voilà, parce que quand le papier peint par exemple il est à motif, il faudrait que tu puisses d'abord bien connaître le motif que tu veux avoir. D'accord. Ce motif, par exemple? Voilà, exactement. Maintenant, il faut les disposer de sorte à avoir le modèle. Parce qu'il y a certains papiers peints, quand tu les poses, il y a un modèle que ça doit te donner à la fin. Maintenant, il y a certains, tu les poses, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de motif. Certes, il y a des motifs, mais il n'y a pas un dessin à la fin. Peut-être les modèles, peut-être à la fin, ça va donner une grosse fleur. Fleur, exactement. Voilà, donc il faudrait connaître ça. Maintenant, il y a la colle. On a besoin de la colle qui est vendue un peu partout. Il y a la colle traditionnelle que généralement, nos techniciens utilisent. Maintenant, il y a la colle également qui est professionnelle, adaptée pour tout type de papier. Ouais, d'accord. Et là, on est sûr de ne pas arracher les murs après, enfin les peintures après. Oui. De ne pas écailler. Exactement. D'accord. Rebecca, tu es intéressée? Tu veux du Oui, papier bien peint sûr. rose? C'est là où j'allais lui poser une question. Est-ce que l'agencement des couleurs intervient aussi dans l'usage des papiers peints? Bien sûr. Bien sûr. Parce que je donne un exemple simple. Tu as ta pièce qui est peut-être peinte en bleu de base. Et tu as envie de mettre du papier peint peut-être sur un mur. Ça, c'est ton choix. Tu as choisi de le mettre sur un mur. Il faudrait tenir compte de la peinture que tu as à l'intérieur. Dans la chambre. Voilà, pour faire ton choix. Maintenant, il faudrait que le papier peint que tu veux mettre dans cette pièce n'assombrisse pas cette pièce. Il faut vraiment tenir compte de la luminosité de la pièce et de l'éclat qu'elle va donner. Il faudrait qu'elle donne une bonne ambiance. Donc, il faut vraiment tenir compte de ce que tu as en existant. Maintenant, quand il n'y a rien, c'est-à-dire la pièce, elle est brute, pas encore peinturée, c'est une nouvelle construction où ils ont mis peut-être une peinture basique, blanche. Tu peux te permettre tout ce que tu veux. Toutes les couleurs. Tu te permets ce que tu veux, tu t'amuses. Maintenant, il faudrait vraiment savoir là où tu vas. C'est très important. Sur quelle base je vais, sur quelle ambiance je vais, qu'est-ce que je veux. Et en même temps, oui, elle n'a qu'à en profiter pour répondre à la question de Jennifer. Donc, nous parler des couleurs qui, généralement... peuvent matcher. Voilà, peuvent matcher. Quand il s'agit de couleurs, toutes les couleurs peuvent matcher. En bon? Toutes les couleurs. Vous parliez du bleu tout à l'heure, je peux mettre du papier peint noir? Vous pouvez, bien sûr. D'accord. C'est ce que je disais. Tout dépend de l'ambiance que tu désires avoir. Avoir dans la chambre. Dans la pièce. Okay. Parce que toute chose, avant toute décoration, il faudrait définir un style. C'est important. C'est la première des choses. Si tu n'as pas le style ou l'ambiance que tu veux, tu vas passer à côté dans le choix de ton papier peint. D'accord. Donc, sur ce plateau, exemple de ce plateau, si on devrait y ajouter des papiers peints, vous avez vu la couleur, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a quelle couleur encore en fond là, pour le rendez-vous de midi, il y a rouge, jaune, quel type Déjà, il y a assez de couleurs ici. Oui. Donc, si je dois ajouter du papier peint, j'irai sur un ton neutre. Ton neutre, oui. donc, et pas un papier peint à motif, mais plutôt un papier peint peut-être uni. D'accord.
Parce qu'il y a assez de motifs Ça, c'est et uni, n'est-ce assez pas? de couleurs ici. Ça, c'est pas un uni. C'est pas uni. Il y a Ah, ça, des c'est motifs. Mais toutefois, on peut l'utiliser parce que c'est un ton neutre. D'accord. Elle n'est pas agressive. Sa couleur n'est pas agressive. Donc, Vous on pouvez peut soulever un l'utiliser. petit peu, là. Vous soulevez. Je sais pas si à l'écran, ça serait... De ce côté Voilà, plutôt. parce que... Voilà. Non, votre caméra, c'est par C'est ici. par ici. C'est par ici. Ah, là. Ariane da Silva, Désolée. la question du papier peint dans la chambre, est-ce que toi, tu ferais l'option du papier peint ou de la peinture tout simplement? Je n'ai jamais fait l'exercice, mais peut-être que oui, parce que parfois, chez soi, on a envie juste d'avoir un peu de gaieté. Dans son salon, peut-être, oui. Peut-être qu'à ce moment, je peux penser à cette option. Maintenant, ma question, c'est, je suppose que, tu sais, il y a des maisons dans lesquelles le père de famille, par exemple, a envie d'avoir sa pièce secrète. Absolument. C'est-à-dire une pièce où personne Personne ne va ne entrer. rentre. Si je veux À part décorer lui. ce genre de pièce, par exemple, est-ce que je dois, dans ma tête, me dire que bon, c'est une pièce bizarre, qui va se Du passer noir. dans du noir, Ou du rouge. sombre, ou, voilà. Non, Ok. non, pas du tout. Déjà, faudrait connaître ce que ce dernier qui utilise cette chambre aime. Quelles sont ses couleurs? Non, on dit que dans Maintenant, cette si chambre il est, on veut si c'est, rien oui, avoir si c'est une chambre caché, quoi. mystique Oui, ou bien mystérieuse. vraiment Voilà. mystérieuse et tout, va juste sur un ton vraiment neutre. Ne te tracasse pas. Non, ne te casse pas la tête. Ou tu peux faire des lignes horizontales au lieu de faire les verticales. Tu peux faire les lignes horizontales, moitié peinture, moitié papier peint. Tout simplement. Après, quand on pose le papier peint, combien de temps environ ça peut durer? C'est vrai que tout à l'heure, vous étiez en train de dire que oui, quand c'est pas de très bonne qualité, Ça se dégrade ça peut facilement. être au bout de 5 mois et tout. Mais en principe, quand c'est de bonne qualité, c'est combien de temps? Pour la durée, sincèrement, je ne saurais le dire parce que tant que le papier n'a pas un problème, il est là. D'accord. Tout le temps. Mais à quelle fréquence on a envie, on peut changer? Par exemple, qu'est-ce que vous recommanderiez? J'ai conservé ça pendant peut-être 1 an, 2 ans. Est-ce que je peux continuer pendant 20 ans? Ça ne sert à rien de changer un papier peint. Si tu achètes un papier peint, par exemple, de 18 000, ça ne sert à rien de le changer après 1 an ou 2 ans s'il n'a aucun problème. Mais si le Parce que papier déjà, peint n'a pas de il est souci, facile que à vous nettoyer. avez envie d'avoir d'autres De couleurs. changer d'ambiance? Tu le fais. D'accord. C'est facile à enlever. D'accord, mais pas forcément parce que c'est dégradé. Maintenant, quels sont les lieux où on peut utiliser le papier peint comme déco? On a parlé de chambres, de salons, de pièces mystérieuses. Est-ce qu'on peut le mettre dans un bar, par exemple, ou sur la terrasse? On utilise le papier peint partout. D'accord. Mais tout dépend du choix de papier peint que tu viens de faire, que tu fais. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de papier peint. D'accord. À l'extérieur, tu ne peux pas, si c'est sur une terrasse par exemple, parce que déjà sur la terrasse, on a de l'eau, la pluie, le soleil, tout ça. Exactement. Je ne peux pas conseiller de mettre par exemple un papier peint à motif simple ou un tissé juste comme ça, mais je vais privilégier plutôt un papier peint vinylique. Ok, donc il y en a de tous les types en fait pour tous les lieux. Parce qu'il faudrait vraiment maîtriser ce que tu veux faire et savoir là où tu veux le poser. C'est pour ça souvent, quand des clients viennent, je leur pose assez de questions. Ils trouvent souvent que c'est fatigant, C'est trop de questions mais pour, c'est important pour que je puisse faire un choix. Quand c'est un chantier sur lequel je suis en train de travailler, c'est plus facile pour moi de faire un choix rapide et de savoir quel type je veux mettre. Mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas, il est important d'avoir ces détails pour faire un choix. D'accord. Et puis, si tu permets, Rebecca, est-ce que vous, par exemple, avant de vous investir dans ce secteur, vous avez été formée, vous êtes allée à l'école du Bien papier sûr. peint? J'ai été à l'école du design intérieur. Parce qu'elle est Je suis quoi, diplômée décoratrice, architecte d'intérieur. Voilà, je suis diplômée. D'accord. Et à l'école, on vous apprend tout ça. Maintenant, le reste, quand vous sortez, il faudrait se documenter, apprendre plus, être tendance. Parce que la tendance en déco, c'est comme dans les vêtements. Il y a plusieurs styles. Tout le temps, il y a des tendances Ça qui change. changent. Donc, il faut être vraiment à la mode, connaître les nouvelles tendances, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui part. Voilà. Et pour finir, si tu permets, Rebecca, est-ce que les Béninois s'intéressent à ça?
au papier peint? Est-ce que c'est très développé, c'est très tendance? ancré dans les habitudes? Ou quand vous avez des clients, c'est peut-être juste pour décorer pour une fête petite ou, partie, je sais pas, un truc Oui, simple comme ça? oui. Les Béninois s'intéressent, mais ils s'intéressent plus au traditionnel. D'accord. Ce qu'on a toujours vu, mais pas à ceci. Comme vous le disiez, Mais- ce qu'on vend dans la rue. Voilà, ils s'intéressent plus au traditionnel, mais ils ont souvent tendance à vraiment comparer. Or, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Un petit coup gratuit, puisqu'on est là, autant en profiter. profiter. Alors, une chambre de couleur rose, quel type de papier peint on pourrait utiliser pour cette chambre-là, ou bien pour cet appartement? D'accord, merci. La chambre, elle est déjà rose. Il faudrait que je sache c'est quelle rose, parce qu'on a plusieurs roses, plusieurs contrastes de rose. D'accord? Donc, quand j'ai la contraste que j'ai, je peux toutefois aller sur du gris. Je peux, voilà. Parce Doré qu'il faut aussi? toujours faire, oui, bien sûr, il faut toujours faire le chaud et le froid. D'accord. Le chaud et le froid. La couleur ne serait pas chaude et tu apportes encore un papier peint avec assez vraiment D'autres couleurs. vraiment agressif, avec trop de Du rouge, par exemple. Non. D'accord. Va sur des couleurs complémentaires au rose. D'accord, mais je suis quand même curieuse de savoir combien de temps on peut conserver. Quand je parle de conserver, ce n'est pas pour changer. Peut-être nous sommes dans une maison où il y a beaucoup d'enfants. Est-ce qu'ils ne vont pas un peu déchirer et gratigner Ça, par-ci, par-là? c'est notre devoir, nous les parents, de les taper par. Ok. C'est important parce que tu peux pas interdire ça. Dès qu'il y a c'est pour ça qu'à la pause, on insiste vraiment sur les laits, sur les bordures. Parce que dès qu'il y a une petite fuite, c'est parti. Ça Voilà, peut ça va facilement, rapidement. c'est là où on passe et on déchire. Parce que les gens sont curieux. Quand on touche, on veut voir par où est-ce qu'ils ont collé, où est-ce qu'ils ont fait les jointures. Donc, quand il y a début et la fin. quand il y a une petite fuite, c'est très facile. D'accord. Alors, puisque vous avez parlé tout au long de cet entretien de la qualité du papier peint, donc, est-ce que vous pouvez nous situer un peu la fourchette? Donc, parlons du prix. Combien à peu près on peut trouver pour acheter un papier peint de qualité? De bonne qualité. De bonne qualité, c'est dans la fourchette de 12 000 au-delà de 35 000 le rouleau. D'accord. Ok, l'euro. De 12 000. D'accord. Et Au-delà pour de une 35 000. chambre, On peut aller à le 1 rouleau. million? Non. D'accord. Maintenant, c'est dans la quantité. Tu peux aller à 1 million en fonction de la quantité d'accord. que tu utilises. Et pour, bon, ça, vous allez me dire que ça dépend de l'espace, n'est-ce pas? Oui, pour le de nombre la surface. de la surface, pour le nombre de rouleaux dont on a Oui, besoin. bien sûr. D'accord. Jennifer Sativi, un autre mot Non, avant c'est de bon, c'est conclure? bon, c'est bon. Nous sommes ravis d'avoir eu ce petit cours-là sur le plateau. Merci beaucoup à vous, Gloria Merci. Aronsou. Je rappelle que vous êtes architecte d'intérieur et vous nous parlez du papier peint, ce must de la décoration. C'est tout pour moi, Rebecca. Merci de nous avoir reçus. Sativi, merci. Gloria Ronceau, merci également à vous et chers amis. Donc, merci pour la présence. Et c'est la fin de ce numéro de votre émission, Le Rendez-vous de midi. Toute l'équipe technique de réalisation et d'animation de cette émission vous remercie pour votre fidélité. Chers amis téléspectateurs, je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.